sorte que tout le monde puisse voir que maintenant, je suis celui qui appartient au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les habits sont séchés sur mon corps. Moi, je ne pouvais pas me changer. Je sentais comme si j'étais encore dedans. Parce que c'était quelque chose qui avait commencé, qui avait changé ma vie. Amen. Parce que c'était un moment de plaisir, un moment de joie. Il n'est pas dit que celui qui sera baptisé, il est sauvé. Mais celui qui croit. Amen. Il sera baptisé et il sera sauvé. Donc, là, je te dis tout simplement que le baptême, comme on dit, le baptême de nourrisson est exclu d'emblée. Parce que Jésus dit, celui qui croira, il sera baptisé. Le bébé de maman Mimi là-bas ne croit pas. Je ne pense pas que c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, je parle et le bébé crie. Ça signifie qu'il n'entend pas ce que je suis en train de dire. Et tout le monde, vous avez rigolé parce qu'il sait que nous savons que nous parlons de lui. Nous parlons de ce bébé. Lui, il ne sait pas qu'on parle de lui. Mais comment vous pouvez baptiser un enfant comme ça? C'est contredire la parole de Dieu. C'est tordre la parole de Dieu. Je l'ai dit à quiconque veut entendre. Celui qui croira sera sauvé. Et pour comprendre le baptême, c'est comme l'Église. L'Église aussi, c'est un nom grec qu'on dit. L'Église vient du mot grec qui ça signifie ecclésia. Amen. Signifie sortir hors de. Et ceux qui sont sortis vont former quoi? Une assemblée. Donc l'Église, c'est une assemblée. L'assemblée de Dieu. C'est pourquoi on voit assemblée chrétienne de, assemblée, église de. C'est ceux qui sont sortis. Mais le baptême aussi signifie plonger, immerger. Au lieu que nous parlons du baptême, nous devons dire tout simplement plonger, 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 immerger dans l'eau. Amen. C'est ça l'essence vrai du baptême. Et c'est le Seigneur lui-même qui a ordonné afin que nous puissions comprendre cela. Jésus dit ceci dans Jean 14, 23. Il dit, et si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Si quelqu'un aime la parole de Dieu, il fera ce que le Seigneur recommande. Mais des fois, nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous recommande, nous faisons certaines choses par notre propre tête. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit, mais la Bible dit, nous ferons ce que la parole nous recommande. Certains disent cela devait se faire, donc, quand au nom qui peut être, voilà ça je l'ai déjà dit, au lieu d'être baptisé au nom du Père ou du Fils, il y en a qui disent être baptisé au nom de Jésus, c'est la même chose. C'est comment vous allez le faire. Dire baptiser au nom de Jésus, ce n'est pas un problème. Vous n'êtes pas à côté. Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils sont les mêmes. Le Fils est dans le Père est dans le Fils est dans l'Esprit est dans le Père, l'Esprit est dans le Fils. C'est la même chose. Mais cela a été dit à une époque parce que les Juifs ne voulaient pas, ils ont dit que le sang de Jésus tombe sur nous. Qu'il n'y ait plus de contradiction dans ta pensée. Amen. Qu'il n'y ait plus de contradiction, c'est la même chose, c'est la même puissance, c'est le même Père, c'est le même Dieu. Dieu n'est jamais divisé. Et les exemples du baptême dans les Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, quand nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 2, à partir du verset 38, la Bible dit ceci, que chacun était baptisé sur sa profession de foi. C'est long, mais je prends que des courtes phrases. Acte 2, 38. Chacun était baptisé par sa propre profession. Donc, ou la profession individuelle. Bien-aimé, pour recevoir le baptême, ce n'est pas quelqu'un qui va croire à ta place, mais c'est toi-même qui seras convaincu. Si tu es convaincu, tu vas entrer dans les eaux du baptême. On ne peut pas te forcer. On ne peut jamais forcer quelqu'un. Le chemin du salut, on ne peut pas forcer. Comme les gens des Mormons font, partout ils vont passer, et dès que si quelqu'un n'a pas encore cru, on va parce qu'ils veulent compter les membres. Il y a des églises qui essayent de compter les membres. Parce qu'ils t'ont baptisé, pour eux, ils ont compté un membre. Mais il faut que ta foi, il faut que tu crois que vraiment, Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Donc la parole est prêchée, la parole est reçue. Ceux qui ont reçu la parole sont baptisés. Ils ont déclaré leur foi avant de recevoir le baptême. Donc,
celui qui entre dans les eaux du baptême, c'est celui qui a compris le message, celui qui croit, et enfin, il peut entrer dans les eaux du baptême. Quand toi, tu entres dans les eaux du baptême, tu n'as pas cru, tu ne connais pas, on te fait baptiser parce que tu penses que les baptêmes sauvent. Les baptêmes ne sauvent pas, mais c'est la foi en Jésus qui sauve et qui se manifeste dans le baptême que tu vas prendre. Dans le livre des Actes, chapitre 8, versets 5, 12 et 16, la Bible dit, ils étaient hommes et femmes ayant cru et sont baptisés. Le baptême est destiné aux hommes et aux femmes et aux jeunes, ceux qui ont compris, ceux qui ont l'âge de comprendre. Ceux qui ont l'âge de comprendre, ce n'est pas destiné aux enfants. Nous avons peut-être fait certaines pratiques en croyant donner aux enfants, mais si un enfant n'a pas compris, ça ne servira à rien. Ne faisons pas des choses parce que, ah oui, voilà, nous avons baptisé. Non, faisons les choses parce que quelqu'un a compris qu'est-ce qu'il est en train de faire. Amen. Arrêtons de faire cela. Arrêtons de faire des choses comme si on les fait, c'est quelque chose que nous gagnons. Ce n'est pas nous qui gagnons. Faisons pour que le Seigneur puisse gagner. La Bible dit, c'était des hommes et des femmes. On n'a pas mentionné des enfants. On n'a pas mentionné des bébés. Luc ne pouvait pas faire exprès d'écrire son texte pour dire que c'était des hommes et des femmes, sans pour autant écrire les enfants. Luc n'a pas mis qu'il y avait des enfants dedans. Ce n'est pas la pensée du Seigneur de baptiser les enfants, ni de baptiser des bébés. Et il y a Luc et Marc, Acte 8, les versets 13 et 20 à 22, la Bible dit, le baptême doit être donné avec discernement. Le baptême doit être donné avec discernement. Nous sommes en face ici, la Bible nous parle en face de l'hypocrisie qui règne. On nous parle de quelqu'un qui était magicien, qui ne s'est pas bien converti. Le Simon le magicien, il ne s'est pas bien converti. Mais quand il entendait les gens se baptiser, lui aussi, il est allé se faire baptiser. Mais quand il s'est fait baptiser, à fin de compte, au fond de son cœur, ce n'était pas quelqu'un qui était converti. Il voulait encore s'y remettre dans les choses qu'il faisait. Et c'est à ce moment que nous savons que le baptême doit se faire avec discernement. Nous, hommes de Dieu, servantes de Dieu, quand on veut vraiment baptiser quelqu'un, ne le faisons pas parce que vraiment nous voulons baptiser, parce que c'est comme ça nous voulons que des membres. Il y a certaines personnes qui sont inconverties et quand on les baptise, le lendemain tu vois, tu t'es donné la peine, tu es allé jusqu'à l'accompagner dans les eaux du baptême, les voir encore vivre de cochonneries, vivre loin du Seigneur, et à ce moment ton cœur peut saigner. C'est pourquoi même Paul avait des distances. Quand il parlait aux Corinthiens, il dit, lui il n'a même pas baptisé, il n'est pas venu pour baptiser parce que pour lui l'essentiel c'était la parole de Dieu. Amen. Que les gens puissent comprendre d'abord la parole de Dieu. Aujourd'hui nous faisons beaucoup de choses par sentiment. Nous risquons que les gens que nous avons prêchés, un jour on se retrouve quelque part, nous le Seigneur nous prend, le Seigneur te fait grâce, il te fait entrer dans le paradis, mais tu ne vois pas la suite des gens que tu as prêchés. Ça serait un risque. Amen. Nous devons discerner qu'est-ce que nous faisons. Nous devons penser qu'est-ce que nous faisons. La personne en face en qui on parle doit aussi savoir qu'est-ce qui est important à faire. Et dans le livre des Actes, chapitre 8, verset 35, nous disons que c'est dans les Actes que le baptême a été pratiqué. Il est dit, lorsque Philippe annonçait la parole à l'eunuque éthiopien avait reçu, il avait cru à la parole. Et quand il a cru la parole, il marchait pour comprendre cette parole. Il a dit, mais comment je peux faire pour comprendre, comme étant l'agneau qu'on a conduit pour tordre, pour mourir, pour égorger. Et Philippe lui a expliqué la parole et enfin il a demandé s'il croyait à cette parole. Il lui a parlé de Jésus-Christ. Et enfin il lui a parlé du baptême. L'eunuque éthiopien dit, mais nous nous promenons, nous avançons, mais il y a l'eau ici. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais me faire baptiser. Voilà, ils sont descendus. C'était un monsieur respectueux dans son royaume, dans son pays. Et lorsqu'ils ont vu de l'eau, ils descendirent tous dans l'eau. Si l'eau était dans les gobelets, on ne pouvait pas dire qu'ils descendirent dans l'eau. L'eunuque éthiopien et Philippe, ils sont descendus dans l'eau. Et quand ils sont descendus dans l'eau, il s'est fait baptiser. Donc le baptême doit se faire et se pratiquer par l'immersion totale. Sans l'immersion totale, ce n'est pas le baptême.
Sans l'immersion totale, ce n'est pas le baptême. Amen. Il faut être plongé dans l'eau. Tant que tu n'es pas plongé dans l'eau, on va comprendre pourquoi on est plongé dans l'eau. Et qui peut baptiser? Je vais vite. Qui peut baptiser? Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 17 et 19, la Bible nous parle le jour de la conversion de Paul. Quand Paul s'est converti, et la Bible dit que ses yeux se fermant, il ne voyait plus. À ce qu'il est allé rencontrer un monsieur qui s'appelait Ananias. Ananias n'était pas un apôtre. Ananias n'était pas quelqu'un qui était connu de quoi que ce soit, mais c'était quelqu'un qui était pieux, qui craignait Dieu. Amen. Donc c'est au travers de cet homme-là, de ce frère, que Paul a été baptisé. Et lorsque Ananias lui a parlé, il lui imposa les mains. Et quand il a imposé à Paul les mains, Paul, ses yeux se sont ouverts. Et quand il s'est levé, et il est allé se faire baptiser. Amen. C'est pourquoi on dit qui peut baptiser. Ce n'est pas simplement le pasteur qui peut baptiser. Mais si vous êtes quelque part, tu as apporté la parole à quelqu'un qui a compris, qui a vraiment reçu le Seigneur Jésus, tu as aussi le mandat de baptiser. Comme étant enfant de Dieu, tu peux baptiser quelqu'un. Parce que tu ne les baptises pas pour toi, tu les baptises pour le Seigneur Jésus. Amen. Tu les baptises pour le Seigneur Jésus. Ananias n'était pas pasteur, mais il était quelqu'un qui a fait que Paul, le grand apôtre Paul, a été baptisé au travers d'Ananias, un frère qui craignait Dieu. Amen. C'est une remarquable conversion de Paul. Même le plus humble des croyants peut baptiser au nom du Seigneur. Pas seulement une catégorie quelconque. Ce baptême a été pratiqué à jeun. Cela peut être important aussi d'être baptisé dans cet état. Si vraiment tu aimes le Seigneur, tu peux pousser plus loin le jour de ton baptême parce que tu crois au Seigneur Jésus. Parce que ton cœur vraiment est serré par l'amour de ton Seigneur. Tu dis, je serai en jeûne pour aller me faire baptiser. Pour t'approcher encore de ton Dieu. Parce que c'est un moment important. Donc, tout vrai croyant peut baptiser son frère ou sa sœur. Et le baptême aussi dans le livre des Actes, chapitre 10, 42 à 44, la Bible nous dit que c'est un acte de soumission. C'est un acte de soumission. Et comme c'est un acte de soumission, ici on nous parle des familles entières qui se faisaient baptiser. Et beaucoup de gens qui ont commencé à baptiser les enfants, parce qu'on parlait des familles, quand on parle des familles, et c'est de ça qu'ils faisaient allusion. Oh, peut-être dans cette famille, il y avait des enfants. La parole de Dieu n'est pas du peut-être. La parole de Dieu n'est pas ce qu'on peut imaginer ou tâtonner de penser, de croire, faire comme on peut imaginer. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Et dans Actes, que nous venons de 10, 42, Jésus nous a recommandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis étaient venus avec Pierre et firent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit soient aussi répandus sur les païens. Car ils entendaient parler en langue et d'exalter. Pierre prit, peux-tu refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Le baptême, c'est un acte de soumission. Et ici, lorsque l'apôtre Pierre est en train de parler, il veut dire tout simplement, lorsqu'on parle du baptême, il y a certaines circonstances qui se passaient où les gens qui étaient des païens, qui étaient loin de Dieu, quand ils ont écouté la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui est descendu sur eux. Avant, c'était d'abord destiné qu'aux Juifs, mais maintenant, on voit même les païens sont entrés dans cette catégorie pour bénéficier de la grâce de Dieu et ils ont reçu les baptêmes. C'est pourquoi c'est un acte de soumission. Jésus est le Seigneur de tous, il est le juge des vivants et des morts. Tous ceux
qui lui rendent témoignage, et quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés. Et pas de baptême, donc la réception du baptême et du Saint-Esprit n'exclut pas le baptême d'eau. Corneille fut sauvé, lui et toute sa maison et ses amis. Quand nous lisons dans les Actes 11, le verset 14, ou dans Actes 10, le verset 24, la Bible dit il y avait beaucoup de personnes, des fois à un moment croyaient et ils ont reçu le baptême. Des familles entières croyaient et ils ont reçu le baptême. Mais jamais dans toutes ces familles on fait mention qu'il y avait des bébés. Mais beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs que j'ai discuté avec eux, ils disent qu'ils ont fondé leur foi pour baptiser les enfants parce que dans les livres des Actes, on dit les familles étaient entières, peut-être il y avait des enfants. Bien aimé, la parole de Dieu, ce n'est pas du peut-être. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ce que la parole de Dieu n'a pas dit, nous ne pouvons pas la faire dire. Nous devons dire ce qui est la parole de Dieu. Amen. Faisons attention à ce que la Bible n'a pas dit et que nous croyons. Et il y a des gens qui se sont accrochés, même à ce que la Bible ne dit pas, et ce qu'ont fait la profession de foi. Les gens se sont accrochés de ça, contredisant même la parole de Dieu. Le baptême aussi, c'est un acte de fidélité envers Dieu. Si tu es vraiment fidèle au Seigneur Jésus, tu n'hésiteras pas de te faire baptiser. Amen. Et le baptême, c'est un acte de consécration au Seigneur. Acte 16, 29, 34. Lorsque Paul et Silas étaient arrêtés, ils étaient dans la prison, ils ont chanté. La Bible nous dit qu'il y avait un geôlier qui est allé et quand il les a vus, il avait la crainte. Voyant qu'est-ce qui s'est passé, après, il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? On lui a dit, il faut que tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et après, il s'est fait baptiser. Donc, il s'est consacré aussi à servir le Seigneur. Et le baptême, c'est un moyen de confesser Christ devant les hommes. Au travers du baptême, c'est le moyen de confesser Christ devant les hommes. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Crispus dans les livres des Actes, dans le chapitre 18, à partir du verset 5 et 8. Cet homme était une grande personnalité, mais il n'a pas regardé d'abord à ce qu'il était, mais quand il a cru en Jésus, la Bible dit, même les travailleurs qui travaillaient dans sa maison, eux aussi, ils ont cru parce que leur chef avait cru. Ils ont trouvé que c'était vraiment digne et ils se sont fait baptiser. Un grand homme, un homme respecté, un homme respectable. Aujourd'hui, beaucoup de gens, parce que peut-être on te considère que tu es ceci, pour aller à l'église, tu ne vas pas. Pour te faire baptiser, tu te considères, tu crois que toi, si tu vas te faire baptiser, c'est comme si tu t'es ridiculisé. Mais si tu regardes ton Seigneur, c'est la façon de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Donc, on peut être aussi baptisé lorsque cela est nécessaire. On peut être baptisé lorsque cela est nécessaire. De la même façon, si toi-même aussi, tu t'es fait baptiser, tu ne savais pas, tu ne connaissais rien. Il y en a qui sont même adultes, ils se sont fait baptiser. Comme je l'ai dit au début, certains vont dans des églises parce que les pasteurs, c'est son beau-frère. On t'a forcé à être baptisé. Mais toi-même, tu n'étais pas sûr de ces baptêmes. Amen. Mais lorsque tu deviens sûr que maintenant tu crois à Jésus, tu peux te faire baptiser encore. Amen. Ça peut paraître scandale, mais ce n'est pas un scandale. La Bible nous dit dans le chapitre 19, à partir du verset 6, et 1 jusqu'au verset 6, qu'il y avait des gens qui étaient baptisés par Jean-Baptiste. Mais lorsque Paul les a rencontrés, il les a parlé du Saint-Esprit. Il les a parlé du Saint-Esprit. Ils disent, mais nous étions baptisés, on ne connaît même pas c'est quoi le Saint-Esprit. Ils étaient baptisés par Apollos. Mais Paul, lorsqu'il a encore prié, leur parler de Jésus-Christ, la Bible dit ces gens-là se sont fait rebaptiser. Et quand ils se sont fait rebaptiser, ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Si tu n'étais pas convaincu de quelques gouttes qu'on t'a mis, il y en a qui sont fermes, leur foi ferme, que j'ai la foi ferme, à mes quelques gouttes qu'on m'a mis sur la terre, pas de problème. Mais la Bible, Jésus dit, celui qui croira sera sauvé et il va passer dans les baptêmes. Si tu crois à cela, tant mieux, que Dieu te bénisse. Mais celui qui croit à Jésus doit les confesser par les eaux du baptême. Amen. Et par rapport à cela, même celui qui était baptisé, quand tu étais grand, tu étais déjà vieux, tu as compris, tu es ce que tu es, mais tu peux être
parce que tu as compris la parole de Dieu, être baptisé à nouveau. Amen. Ce n'est pas mauvais. Lorsqu'on m'a annoncé qu'à 5 jours, j'étais baptisé, lorsque je n'étais pas convaincu, j'ai fait quoi? Je suis entré dans les eaux du baptême. Amen. Mais si aujourd'hui le Seigneur me parle de quelque chose, voilà ceci. Parce que je crois ce Dieu-là, je fais par rapport à ce que Dieu fait. Qu'est-ce que ça va me prendre pour entrer dans les eaux du baptême? Pour marcher en conformité avec le Seigneur. Amen. Donc, les disciples de Jean n'ont pas résisté, ils se sont fait baptiser et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ce qui est, c'est bien aimé, quand tu entends la parole de Dieu, il ne faut pas attendre. Un des derniers versets dans le livre des Actes, c'est Actes chapitre 22, le verset 16. Lorsque c'est Paul qui le dit, quand le Seigneur l'a visité, et lorsque lui-même commençait à confesser ce qui lui est arrivé, lorsque Ananias lui parlait, il a dit, pourquoi tu tardes? Pourquoi tardes-tu au lieu d'être baptisé, au lieu de faire ce que le Seigneur te demande de faire? Paul n'a pas tardé. Il y a des gens aujourd'hui qui tardent pour mettre leur vie en conformité avec Dieu. Bien-aimés, nous avons vu les gens partir, jeunes, vieux, grands, petits. Mais tu ne sais pas quand est-ce que cela peut arriver. Est-ce que tu préfères un jour aller dans l'enfer parce que tu n'as pas cru en Jésus, parce que tu as pris les choses de Dieu à la légère, parce que tu partais à l'église tout simplement pour danser, parce que tu partais à l'église parce que c'était tous les dimanches, c'était une obligation. Mais c'est aujourd'hui le temps de te mettre en conformité de la parole de Dieu, de te mettre en règle avec le Seigneur. Si tu ne t'es pas fait baptiser, il est temps, vas-y te faire baptiser. Le Seigneur est celui qui aime ceux qui le confessent plus haut. Le Seigneur est celui qui aime ceux qui sont dans la marche avec sa parole. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, ton cœur ne peut pas résister. Ton cœur doit se soumettre à la parole de Dieu. Nous avons dit la parole de Dieu ne s'interprète pas de façons. La parole de Dieu ne peut pas être tantôt A, tantôt B. La parole de Dieu reste réelle et elle reste efficace. Amen. Et c'est pourquoi je vais sauter certains points parce que le temps va vite. Il y a une catégorie, ça je vais vite pour le dire. Quand le baptême a été pratiqué dans les livres des Actes, il y a au moins 4 possibilités que le baptême a été appliqué. Le baptême était appliqué aux Juifs, le baptême était appliqué aux Samaritains, le baptême était appliqué aux disciples des gens que je venais de dire tout à l'heure, et le baptême était appliqué aux païens. Aux Juifs, il a été dit de se repentir, d'être baptisés, et après cela, ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que les Juifs, c'est ceux qui ont tué Jésus. C'est ceux qui étaient avec Jésus. C'est ceux qui l'ont ramené à Golgotha. Mais quand Jésus est ressuscité, on a commencé à voir Jean, Pierre et tout ce monde prêcher avec puissance. Les gens se demandaient qui a fait ça. Ils ont dit c'est Jésus que vous avez crucifié. Et les Juifs se sont fait baptiser. La Bible dit ils se sont repentis. Ils ont cru à la parole de Dieu et ils se sont fait baptiser. Et après cela, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et les Samaritains, vous savez aussi que la Bible nous dit que lorsque Jésus était, une fois, il avait rencontré la femme samaritaine qui disait que qu'est-ce qu'il y a entre vous les Juifs et nous les Samaritains? Il y avait une séparation entre les Juifs et les Samaritains. Mais quand Jésus est mort, les Samaritains aussi devaient recevoir la parole de Dieu. Parce que la parole était dite de Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Les Samaritains aussi avaient reçu la parole de Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 8, à partir du verset 12, on parle des Samaritains. Et à partir du verset chapitre 2, verset 38 à 40, on parle du baptême des Juifs. Et pour le baptême des Samaritains, la Bible nous dit ceci, ils avaient reçu la parole de Dieu dans le verset 14, ils furent baptisés dans le verset 16, et les apôtres Pierre et Jean les ont imposé les mains dans le verset 17, alors ils reçurent le Saint-Esprit. Ils ont cru, ils se sont fait baptiser, ils ont reçu le Saint-Esprit. Les disciples de Jean aussi, lorsqu'ils ont rencontré Paul, la Bible dit, ils ont entendu les messages dans le chapitre 19, le verset 5, ils ont entendu les messages de Paul concernant Jésus, ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils furent baptisés.
Et Paul leur a imposé les mains et après ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Croire, être baptisé et recevoir le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Il y a une autre catégorie, c'est le baptême des païens. Dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 43 jusqu'à 48, où on parle de chez Corneille. Corneille était un païen, il n'était pas juif. La Bible dit, tout d'abord, ils entendirent la parole de Dieu et ils crurent à cette parole, dans le verset 44. Ils ont reçu le Saint-Esprit et après, ils se sont fait baptiser. Alors, si on regarde l'ordre de ces baptêmes, il y a eu le baptême des Juifs, le baptême des Samaritains, le baptême des disciples qui étaient avant les disciples des Jean et le baptême des païens. Quel est vraiment le baptême qui est adapté à nous? Nous aussi, nous sommes de la catégorie des païens. Amen. Nous sommes de la catégorie des païens. Amen. Les païens, c'est tous ceux qui vivaient à l'extrémité de la terre. La formule, c'est quoi? D'abord, écouter la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Après, croire. Et quand on croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il n'y aura plus de résistance. Nous nous identifierons dans le baptême en Jésus-Christ. Amen. Donc la formule que nous devons appliquer, c'est cette formule-là. Écouter la parole de Dieu. Quelqu'un qui était voleur, quelqu'un qui était sorcier, quand tu lui parles que Dieu t'aime, quand tu lui parles que Jésus-Christ est Seigneur, ce que tu fais n'est pas bien, il est convaincu, son cœur est convaincu, il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce qui va le convaincre, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va les convaincre. Lorsque le Saint-Esprit les convainc, et à ce moment, il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu dis à cette personne d'aller dans les eaux du baptême, la personne ne va pas résister. Parce qu'il confesse déjà Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. C'est ce qui est très important. Voilà, lorsque nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, les eaux du baptême, comme je l'ai dit, ne seront pas froides pour nous. Les eaux du baptême seront quelque chose de merveille pour nous prendre et nous mettre dans l'eau. Et pour mettre, comme s'il y avait une formule pour les baptêmes, l'ordre à suivre est celui-ci, l'ordre des païens, la foi, la réception du Saint-Esprit et le baptême dans l'eau. La foi, la réception du Saint-Esprit et le baptême dans l'eau. Et à la fin du livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 28, le verset 28 dit ceci. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et ils l'écouteront. Amen. Lorsque, dans les livres des Actes des Apôtres, les gens ont écouté les messages, la Bible dit, ce salut, ce message maintenant est adressé aux gens qui sont au loin. Et eux aussi, ils vont écouter les messages. Raison pour laquelle le message aussi nous a atteints. Le message nous a atteints parce que la page du peuple juif a été bouclée. Aujourd'hui, si un juif veut croire en Jésus, il le croira aussi de la même manière que nous croyons en Jésus-Christ. Et il se fera baptiser comme nous sommes aussi baptisés avec lui. Donc, le vrai baptême du croyant, ce qui est très important, c'est notre identification avec Jésus-Christ. Et quand nous nous identifions à Jésus-Christ, la Bible dit, nous sommes morts, ensevelis et ressuscités avec lui, qui a pour conséquence que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Et pour comprendre cela, c'est tout le chapitre 6 du livre des Romains qui nous parle du baptême du croyant. Et ce que le baptême nous dit, c'est que nous avons été baptisés pour sa mort et dans sa mort. Donc, quand nous baptisons dans la mort de Jésus-Christ, c'est quand nous entrons dans l'eau du baptême. C'est comme quelqu'un qui est mort dans l'eau du baptême. Et quand tu es mort dans l'eau du baptême, on ne te voit plus, tu es disparu dans la surface de la terre, tu es disparu et on te met, tu es foncé dans l'eau, ça signifie que tu es enseveli. Quand tu es enseveli, on te couvre. Et quand on te sort dans l'eau,
tu es ressuscité avec Jésus-Christ. Amen. C'est ça le vrai sens du baptême du croyant. Donc, comme nous sommes vivants, nous sommes des humains, Dieu ne peut pas, parce que la sentence de Dieu envers l'homme, c'est quand l'homme a péché, l'homme a été condamné et il a été rejeté. Mais pour que Dieu puisse réconcilier cela, c'est pourquoi Dieu a fait que Jésus-Christ puisse venir dans ce monde. Lorsqu'il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Nous aussi, nous devons marcher en conformité avec cela. Donc, le baptême pour les croyants signifie la mort en Jésus, être enseveli et être ressuscité avec Jésus-Christ. Et quand tu es mort en Jésus, tu es enseveli avec Jésus, tous tes péchés, ta vie ancienne, ta vie du passé reste dans l'eau, reste dans l'abîme, et toi tu puisses sortir ressuscité avec Jésus-Christ afin de marcher en nouveauté de vie. Amen. Qui peut dire Amen à cela? Marchons en nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, mourir avec Jésus, être enseveli avec Jésus et sortir de l'eau, être ressuscité avec Jésus. Voilà ce que, pour finir, ce que la parole de Dieu nous dit. Dans les Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, on prend juste quelques versets. La Bible nous dit, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans les péchés? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par les baptêmes, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Bien-aimé, le baptême, c'est mourir avec Jésus. Si tu n'es jamais entré, plongé dans les eaux du baptême, sache que tu n'es pas mort avec Jésus. Si on t'a mis quelques gouttes, l'eau ne t'a pas enfoncé. Amen. On doit être enfoncé dans l'eau avec Jésus. Tu dois mourir. Celui qui est mort, on va l'enterrer, non? Si quelqu'un meurt, on l'enterre. Il faut qu'on l'enterre. Mais les humains, quand on les enterre, on les oublie. Ils deviennent la poussière. Mais Jésus, quand on l'a enterré, 3 jours après, Jésus est ressuscité. De la même façon, nous aussi, quand tu es mort avec Jésus, on t'enterre et tu es ressuscité pour marcher à nouveauté de vie. On peut acclamer très fort pour notre Seigneur. Donc, c'est ça le vrai sens du baptême. Mourir avec Jésus et ressusciter, être enseveli avec lui et vivre dans la résurrection avec lui. Alors, nous nous sommes dit dans ces messages, il peut y avoir des questions que quelqu'un peut se poser par rapport à ce que nous avons entendu hier, même à ce que nous avons écouté aujourd'hui. Ça peut paraître beaucoup, mais je sais que s'il y a un cœur qui est disposé pour écouter cela, ou bien un cœur qui est poussé à comprendre la parole de Dieu, si quelqu'un a une question pour mettre en règle, pour comprendre ce qui est dit, ou ce que tu t'es posé beaucoup de questions que tu n'avais jamais compris, nous pouvons répondre à toutes ces questions. Si quelqu'un a une question concernant les baptêmes, concernant la nouvelle naissance, pour prendre une décision. Oui, Papa Augustin. Moi, j'ai une question, c'est par rapport au baptême pour notre Jésus et par rapport au baptême de notre Père, Fils et Saint-Esprit. Nous voyons que le christianisme est vraiment divisé par rapport à ça. J'aurais voulu vraiment que ça soit plus ou moins clair par rapport à ça. Tu vois, chez certaines croyances, dans le christianisme, ils disent le baptême Père, Fils, Saint-Esprit, c'est faux. Tu vois, dans une certaine dénomination, il dit, chez nous, c'est le nom de Jésus-Christ. Est-ce que ça lui en perd ou quoi? Voilà, c'est ce que je venais de dire. Nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 27, le verset 25. Matthieu 27, verset 25.
Je commence par le verset 25 qui dit « Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Donc, Pilate, commençons par 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. » Et le verset 25 qui dit « Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Amen. Là, c'était lorsque les Juifs étaient en face de Sanhédrin, en face de tout le monde, Jésus, Barnabas et tous ces gens qui étaient tout autour. Pour eux, Jésus est venu bouleverser. Il est venu bouleverser la situation. Mais Jésus n'était pas un assassin. Jésus n'était pas un bandit, mais c'est quelqu'un qui annonçait la parole de Dieu. Mais les gens tels que de nos jours n'aiment plus écouter la vraie parole de Dieu. Les gens préfèrent écouter des fables. Paul a dit au dernier temps, les gens fouilleront les bons évangiles, ils s'attacheront aux fables. Et de la même façon, la présence de Jésus aussi dérangeait les gens de l'époque. À ce moment, il n'y avait pas de Français à côté. Il y avait juste Pilate qui était les Romains, parce qu'Israël était sous la domination. Et c'est lui le seul étranger qui était là. Il avait la décision. Mais comme le peuple était en colère, le peuple connaissait les principes de Dieu. Et à ce moment, les Juifs ont dit, nous préférons que Jésus puisse mourir, que son sang tombe sur nous, que son sang tombe sur nous. Et c'est pourquoi lorsque le baptême a été institué, lorsque les apôtres ont commencé à baptiser, les premiers chrétiens qui étaient convertis après la résurrection de Jésus-Christ, c'était aussi des Juifs. Il n'y avait pas de Congolais, il n'y avait pas de Brésiliens, il n'y avait pas de Chinois, il n'y avait pas tous ces pasteurs, tous ces mondes. C'était d'abord que les Juifs. Et comme les Juifs avaient dit que son sang tombe sur nous, ils devaient aussi être baptisés au nom de celui-là qu'ils ont dit que son sang tombe sur nous. Amen. Et aujourd'hui, s'il y a contradiction, les gens veulent contredire que le baptême doit se faire qu'au nom du Père et au nom du Fils ou ceci. Si ça ne le fait pas comme ça, c'est faux et ça doit se faire qu'au nom de Jésus. Ça, c'est une petite discussion, la discussion des enfants. Amen. C'est une discussion enfantine, Papa Augustin. Ça ne sert à rien. C'est pourquoi j'ai dit, quand on dit baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu a agi dans le monde en ces trois étapes. Comme Père, il a créé le monde, il a fait tout. Mais comme Fils, il s'est révélé au monde. Comme Esprit, aujourd'hui, il est avec nous. Nous parlons à cause du Saint-Esprit. Ils sont les mêmes. Si quelqu'un reçoit quelque chose dans le nom du Saint-Esprit, dans le nom du Père, dans le nom du Fils, c'est la même sentence. Ça, c'est une petite affaire. Ce n'est pas une discussion, mais c'était juste pour répondre à cette loi qui planait sur les Juifs et qui ont tué Jésus. Et ils devaient aussi revenir en Dieu par le chemin de Jésus-Christ. Je ne sais pas si j'ai répondu à cela. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a encore une question. Oui, pasteur. Je m'adresse que vous puissiez un peu m'éclaircir sur le baptême. Par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui est malade, sur le lit dans l'hôpital, qui n'a jamais reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui me voit, je suis servante de l'Éternel, je lui prêche la parole, il reçoit. Le Seigneur Jésus dit oui, je reçois, je reconnais qu'il est mon Sauveur. Donc, il a automatiquement déjà, comme la Bible nous dit, que le salut est que par le nom de Jésus. Donc, cette personne, à ce moment-là, elle est mourante. Il n'y a pas une rivière. Le baptême, c'est important pour la personne ou pas? Nous nous sommes dit, c'est Jésus qui donne la recommandation dans Marc 16, le verset 14. Il dit, celui qui croira, il sera sauvé. On peut mettre point. C'est une phrase qui peut déjà mettre point. Mais la phrase continue ceci. Celui qui a cru, il sera sauvé. Mais si tu crois, tu es vivant. Là, la condition de la maladie, c'est la maladie qui empêche que la personne puisse aller dans les eaux.
C'est la maladie qui empêche la personne d'aller dans les eaux. Mais s'il croit, il sera sauvé. Les baptêmes, c'est le témoignage, c'est l'expression de celui qui a cru. Il doit les montrer. Il doit les montrer, entrer dans les eaux du baptême parce que tu fais l'acte, le baptême que Jésus a fait à la croix. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Tu marches maintenant à nouveauté de vie. Si quelqu'un est malade, tu lui prêches la parole de Dieu. C'est comme quand Jésus était avec les brigands à la croix. Les brigands étaient à la croix. Quand il a dit, Seigneur, lorsque tu reviendras, tu te souviens de moi. Le Seigneur lui a dit, maintenant, même tu seras avec moi. Pourquoi? Parce que cet homme en disant, Seigneur, quand tu reviendras, ça signifie, il a cru à tout ce que les gens disaient de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a prêché à ces brigands la parole de Dieu, mais les brigands ont écouté ce que tout le monde disait tout autour. Les gens se disaient, si tu veux vraiment le Fils, pourquoi tu n'es pas descendu là? Tu as guéri les malades, tu as fait ceci, pourquoi toi-même? Les brigands ont écouté les messages. Il a écouté, il a cru, il a tourné ses regards vers Jésus. Il a dit, Seigneur, quand tu reviendras, tu te souviens de moi. Et Jésus lui dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Il n'y avait pas l'eau. Ils sont allés au paradis. Dans les conditions, on peut aller directement. Mais si tu es là, qu'est-ce qui t'empêche, comme Ananias a dit à Saul, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'a fait tarder au lieu d'entrer dans les eaux du baptême? Si vraiment tu crois. C'est pourquoi j'ai dit, si quelqu'un n'y va pas, mais il dit il croit en Jésus, mais il n'est pas baptisé, tu peux vraiment 100% douter de sa foi. Amen. Tu peux douter de sa foi. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui a une question, avant que nous puissions nous mettre debout pour prier. Si quelqu'un a une question. Oui. Oui, maman, arrête, vous pouvez ajouter. Non, c'est très important. Viens, maman, arrête. Maman, arrête, va ajouter. Viens pas. La soeur qui vient de... Je m'excuse, hein. Non, parle, c'est Voilà. ça. La soeur qui vient de parler tout à l'heure, qui a parlé d'une personne qui est à l'hôpital et qui est malade sur le lit d'hôpital et qui croit. Et mais pourtant, il a envie de se faire baptiser, mais le fait qu'il soit malade, il ne pourra pas aller dans l'eau de baptême. Qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. Alors, moi, je vais répondre un tout petit peu. La parole de Dieu nous dit que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, si cette personne croit et qu'elle a envie de se faire baptiser, et que dans l'hôpital, nous avons comment on appelle ça, des baignoires. Moi, j'ai déjà baptisé 2 personnes dans les baignoires ici. J'ai baptisé une personne qui était malade et on devait la faire baptiser. Mais comme elle est malade, qu'elle ne peut pas se déplacer, alors je me suis entendue avec les infirmières et nous avons fait le baptême dans le home où était cette personne, dans la baignoire. Nous avons bien rempli la baignoire et nous avons fait baptiser cette personne-là. Donc une personne qui ne peut pas aller dans l'eau de baptême, elle peut se faire baptiser là où elle se trouve. On s'entend avec les infirmiers, on s'entend avec les médecins et on fait passer la personne par les eaux de baptême. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Voilà, on remplit l'eau du baignoire. Amen. On remplit l'eau du baignoire jusqu'à la tête. On fait plonger la personne dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il faut mourir. Parce que quand quelqu'un est mort, c'est pas la petite quantité de la terre qu'on jette. Quand quelqu'un est mort, on prend un peu de la terre, on remplit. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, on l'enterre. On enterre vraiment, on enterre, vous ne voyez plus rien. On enterre. Ça signifie que tu dois aussi entrer dans l'eau. On ne voit même plus ta tête, même tes cheveux, quoi que ce soit. Ça signifie que tu es mort avec le Seigneur. Parce que Jésus est mort, il a été enterré. Le monde avait constaté que Jésus est mort. Il est disparu sur la terre. Et le 3e jour, il est ressuscité. Au même moment, quand tu es entré comme ça dans les eaux même du baignoire, après, on te ressort. Tout ça, ça dépend. Mais le principe, c'est être plongé dans l'eau. Plonger, mourir avec lui et ressusciter avec. Quand tu reviens, tu es ressuscité avec le Seigneur. Amen.
C'est le même principe. Et c'est ce qui est très important, qu'un enfant doit passer par là. Et si tu as fait, tu n'avais pas cette conscience. Voyez si quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui veut mourir, mais il a envie d'être baptisé. Et si toi tu es en bonne santé, pourquoi tu ne peux pas avoir envie d'être baptisé? Amen. Il y a une dernière question, sinon nous allons nous tenir debout. Il y a encore quelqu'un qui a la question? Personne n'a la question. Voilà, pour conclure, nous allons conclure avec ces versets des Actes des Apôtres, le verset 16, Acte 22, verset 16, qui nous dit, Acte 22, le verset 16, nous dit ceci: et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant son nom, en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Que tardes-tu, mon frère? Que tardes-tu, ma soeur? Si vraiment tu crois en Jésus, si vraiment tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui te fait attendre? Si vraiment Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de ta vie, marche en nouveauté de vie. Si vraiment Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de ta vie, pourquoi tu vas rentrer, donner raison à tes pensées? Si vraiment Jésus-Christ est le Seigneur et règne dans ta vie, pourquoi tu vas te retenir? Pourquoi tardes-tu? Pourquoi tu tardes-tu? Nous allons nous mettre debout, bien-aimés. Nous allons nous mettre debout. Je vais inviter le groupe de louanges. Nous allons fermer nos yeux. Fermons nos yeux, nos oreilles au bruit de tout ce qui passe à côté de nous. Mais ouvrons nos oreilles afin que le Saint-Esprit nous parle. Hier, nous avons entendu la parole sur la nouvelle naissance. Jésus dit à Jean, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas aller au ciel. Bien-aimé, tu vas aller revoir ta vie par rapport de ton parcours sur la terre, par rapport à ce que tu es jusqu'à maintenant. Est-ce que toi-même tu peux te dire que tu es vraiment un vrai croyant? Toi-même tu peux te dire que tu as vraiment laissé ta vie à Jésus-Christ. Toi-même tu peux te dire, est-ce que c'est Jésus qui est le commandant de ta vie? Aujourd'hui, c'est une occasion que le Seigneur t'offre. C'est une occasion que le Seigneur te donne de te renouveler une alliance. Il y a de ceux-là qui aussi, ils sont nés de nouveau, mais à un moment, ils ont mis tout cela à côté. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient t'interpeller, vient te dire que tu peux marcher à nouveauté de vie. Toute personne qui est morte en Jésus, ensevelie en Jésus, ressuscitée en Jésus, marche en nouveauté de vie. Si tu es convaincu de la parole de Dieu, la balle est dans ton camp. N'attendez pas si longtemps, mais c'est aujourd'hui de prendre une décision. C'est aujourd'hui de prendre une décision, de rectifier les tirs, de marcher en conformité de ta vie. Tu prends calmement la décision. Tu prends fermement une décision dans ton cœur, et afin que tu puisses encore renouveler, te soumettre au Seigneur et accomplir cet acte de fidélité qui réjouira le cœur de ton Seigneur. Que tu puisses prendre une décision. Tu dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui je voudrais encore renouveler mon alliance avec toi. Parce que nous voyons même ceux qui se sont mariés, après 10 ans, ils renouvellent encore les vœux. Après 10, 15 ans, 20 ans, 25 ans, ils renouvellent les vœux. Toi aussi, comme un temps enfant de Dieu, tu peux renouveler aussi ton vœu avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons fermer les yeux. Les bien-aimés vont nous faire entrer dans un cantique d'adoration. Et pendant ce temps, oublie les bruits qui sont tout à tes côtés. Mais nous allons entrer et nous allons commencer à adorer Dieu. Toi-même, tu vas commencer à prier au fond de ton cœur. Et nous allons élever notre Dieu qui est le Seigneur des Seigneurs. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des gloires. Le Seigneur t'a parlé aujourd'hui et il te parle encore. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu. Bien-aimé, tu vas aller crier au Seigneur Jésus parce qu'il est là, il est présent. Il est celui qui te voit, il est celui qui t'entend.
Il est celui qui est le roi des gloires. La Bible dit, ils ont entendu la parole, ils ont cru à la parole. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils se sont décidés pour aller se faire baptiser. Oui, ici il y a quelqu'un qui a cru à la parole de Dieu. Oui, Seigneur. Va confier ta vie entre les mains du Seigneur Jésus maintenant. Il est le roi des rois, Seigneur. Seigneur, je pense en toi, Seigneur. Je vais célébrer ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Il est le roi des rois, il est le tout-puissant. Alléluia, Seigneur. Tu as écouté la parole de Dieu. Le Seigneur t'a parlé aujourd'hui. Ne regarde pas la foule qui est tout autour de toi. Nicodème avait honte, il est allé voir Jésus la nuit. Mais si tu as honte de Jésus, tu risques de passer à côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un en écoutant la parole de Dieu et qui dit aujourd'hui, il veut renouveler son alliance avec le Seigneur? Si tu veux renouveler ton alliance avec le Seigneur te tend la main aujourd'hui. Le Seigneur ne veut pas que ta vie puisse périr, mais le Seigneur veut que tu sois sauvé. Parce qu'il dit, celui qui croira sera sauvé et il sera baptisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui par rapport à ce que tu as écouté, tu peux dire que Seigneur, maintenant je crois en toi. Là où tu élèves ta main droite. Là où tu élèves ta main droite, tu dis, Seigneur, j'ai entendu ta parole, tu m'as parlé. Avant, je ne connaissais pas, mais maintenant je sais. Tu vas lever ta main droite. Alléluia. Tu vas aller répéter ceci. Tu vas répéter ceci. Dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'étais le maître de moi-même. J'étais le maître de moi-même. Je n'entends pas vos voix. Dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'étais le maître de moi-même parce que je ne te connaissais pas. Je ne connaissais pas ce que tu es venu faire sur la terre. Je ne connaissais pas ta mission sur la terre. Je ne connaissais pas le travail que tu es venu faire sur la terre. Mais aujourd'hui, j'ai compris. C'était moi que tu es venu chercher. Pour me montrer les chemins. Pour me montrer les chemins du salut. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je suis prêt à m'identifier à toi. Je suis prêt à te suivre. Je suis prêt à te suivre. Dans le nom de Jésus. Et Seigneur, prends ma vie. Seigneur, prends ma vie. Prends tout de moi. Je vais marcher en nouveauté de vie. Et je vais vivre avec toi. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimés, nous sommes tellement dans la joie avec les 2 jours que nous avons passés dans la présence de Dieu. Moi, je crois qu'il y a une personne qui a été touchée. Moi, je crois qu'il y a une personne qui a pris une décision ferme. Et puis, à tous ceux qui ont levé la main, que personne ne vous décourage. Venez voir Papa Dozy à la fin.
Nous avons déjà des dates pour aller faire le baptême. Le Seigneur va t'accueillir. Alléluia. Retenez ce que je viens de dire, que personne ne te décourage parce que le salut est individuel. Alléluia. Éternel est bon. Oui, bien aimé, nous allons prier.